Moi, je pense Molière, c'était une arnaque. Ritard. Une patate. C'est vrai. Sortie de Cobra Kai, frère. T'es moche, t'es gros, t'es machin, bien t'es sûr. trucs. Putain, j'aimerais bien être dans leur lycée. Frère, j'ai 35 ans. C'est très chelou. T'as une tête de pédophile. Ok. Le pire séquel que j'ai. Il disait tous les soirs, faut se brosser les dents. Tu sais, mon Michel Coco, il a fait mon éducation, frère. J'ai déjà touché une de ses chaussettes, je te jure, c'est vrai. Elle était dure. C'était devenu du papier. Tu sais ce que ça veut dire, Du ça? carton. Ah non. Bienvenue dans 2+1, les amis. 2 On plus part sur 0. un 2+0, évidemment. Un épisode à 2, un épisode à 3. On est un peu parti sur ce rythme-là pour l'instant. Ça nous va, c'est pas mal. Les épisodes à deux, c'est toujours nous deux. Hein. Ne vous dites pas, peut-être c'est Greg Ouais. avec quelqu'un d'autre, À ou tout Rabat avec moment, quelqu'un à tout d'autre. moment, on va avoir Francis Huster. No. No, no. Jamais de la vie. Alors que le pape peut-être est au qu'il Vatican. viendra. Et j'ai pas cette rêve, putain, Greg, je suis désolé. Tu vois pas le moment où, il a pété un je le câble. mettrais, il a pété un câble sur BFM, il dit « Et le pape reste au Vatican alors que des Ukrainiens meurent à Kiev !» Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je représente le Christ !» Je représente le Christ. Ah ouais, Tu vois non. pas ce truc-là, Ouais. mais c'est vraiment un monologue, mais qui est hilarant, qui est devenu un Est-ce mème qu'il a fait pareil total. pour la Palestine? Oh, pavé dans la mare. Je serais pas étonné, hein, parce que Huster, il a lâché le trapèze depuis longtemps. Ah, Huster, il était accroché. À et- part dire que Molière est génial et que le pape reste au Vatican, il Putain, fait et plus en grand parlant chose. de Molière, Ouais. je suis passé à côté de sa statue. Ouais. Pourquoi elle est sous-cotée comme ça, sa statue? Elle est stylée, hein. Alors, j'ai jamais parlé de. Enfin, je l'ai jamais évoqué avec quelqu'un, mais elle est où sa statue? Bah, tu vois, tu sais même pas qu'il y a une statue. Elle est près du jardin des Tuileries et tout, une grosse statue, gros. Mais le buste, le fameux buste qui est utilisé pour Non, les il y Molières a ou... tout, son corps. Il est Après, assis. des statues, il y en a des dizaines et des dizaines à Panama. Moi, je pense Molière, c'était une arnaque. Tu fais partie des... Mais est-ce que t'as la théorie du complot un peu ficelée ou Genre, c'est tu as Corneille qui a vaguement vu écrit- une vidéo C'est Corneille qui a écrit pour lui. Non, mais j'ai pas vu. Enfin, j'en ai fait une vidéo sur mon YouTube. Allez checker, les gars. Allez checker. T'as fait une vidéo sur ton YouTube? Mettez ça en VPN. Allez checker, les gars. Non, mais c'est vrai ou pas? On vous dit pas tout. Non, en vrai, il y a des pas des légendes, mais des théories qui disent que c'est pas lui qui écrivait ses pièces, ouais, ou en grande Ouais. partie en tout cas. Ouais. Mais bon, à la rigueur, on s'en bat les couilles. de toute Mais il façon, faut que l'autre soit connu. Et tu on vois, est- par exemple, t'as écrit plein de choses pour plein de gens, Greg, mais comme t'es pas encore connu, genre dans 100 ans, personne va dire ouais, tu sais que c'est Greg Dude qui écrivait les sketchs de. Tu vois, Ouais, mais en vrai. les gens ils sont. Greg qui? les gens Greg sont en Dude, mode, va voir sur internet, il doit rester l'affiche de son premier spectacle. Première couche. Première couche. Petit Ah ouais, enculé. succès. Non, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, putain, j'étais en train de me dire en venant le fait que je l'ai annoncé dans l'épisode précédent que j'attendais un enfant, mais je l'avais pas dit plus ou moins Mais mec, sur 2+1. tu l'as dit à personne d'autre. Et je l'ai dit, si, je l'avais dit à plein de gens, mais les gens que j'ai pas croisés, il y a des mecs qui m'ont envoyé, bah félicitations, dis donc, tu m'as pas dit. Bah, si je t'ai pas vu pendant 6 mois, pose-toi les bonnes questions, quoi. Hein. Waouh, c'est hyper violent parce que c'est Appelle-moi. des gens c'est Appelle-moi. quand même des gens qui écoutent. Ouais, qui vont Donc là, et là, on va potentiellement- perdre la moitié de nos auditeurs. Potentiellement, ils vont réécouter. Non, en vrai, c'était plus pour dire que, ouais, bon, du coup, ma femme est enceinte et je vais avoir un petit gars fin juin. Et le fait que ta femme soit enceinte, c'est vraiment la carte blanche à toutes les insultes possibles sur ton poids, quoi. Moi, c'est. Mais toi, t'as maigri un peu, non? Moi, non. Moi, Ah non, juste moi, avant que vous vouliez m'insulter. Depuis qu'elle est enceinte, j'ai plutôt grossi, même bien grossi, et les gens te disent mais tu fais une couvade, gros porc, ça va très vite, quoi. Ça part très vite en honnêteté, alors que avant personne te dit jamais vraiment bon, t'es gros, t'es gras, machin. C'est souvent t'as maigri, non, t'es en forme. Moi, pour moi, en plus, la couvade, c'est un plat auvergnat fait de fromage. Alors que c'est la conséquence du plat auvergnat Ouais, fait de fromage. tu C'est vois. plus que tu Tu prends fais une du, couvade. Non, mais tu mec, prends du gras. tu rigoles, mais moi, je capte le truc. Mais moi, je crois que je fais une couvade depuis longtemps. Ouais, puis maintenant, il faudrait que le petit il naisse, quoi, du coup. Parce que là, c'est toi qui es enceinte, frérot, là. Non, mais j'ai décidé de. Là, ça y est, là, j'ai eu un électrochoc hier. Un truc hyper humiliant. Mais attends, mais t'as eu pas mal d'électrochocs ces derniers temps. Je sais pas si on peut en parler sur le podcast, mais le poids, tu l'as dit plusieurs fois, le mot foie gras. Ouais, ça, on peut Qu'est-ce le que dire. ça veut dire? Ça veut dire que t'as fait des Foie analyses qui gras, étaient pas Ça veut bonnes. dire que j'ai fait des analyses qui étaient pas bonnes. Et après, on m'a dit, ouais, j'ai un problème avec ton foie. J'étais en mode, Non, parce que je bois pas d'alcool. juste doser, s'il Mais vous plaît. le Comment beurre vous suffit, dites, le on a beurre un petit suffit. problème avec ton foie. Et donc, du coup, je suis allé faire des analyses et vas-y, ils m'ont fait galérer pour finalement me dire, ça va, j'ai le foie gras, mais ça va. Enfin, tu vois, genre, déconne pas trop.
Tu vois. Ah, ils t'ont dit ça va. Ouais, non, mais en gros, t'as pas de cancer ou de trucs comme ça. Non. Mais par contre, ils t'ont quand même dit, vas-y, Ouais, ils t'ont pas dit ça va, mais continue le resto chinois. Quand t'es allongé et là ce soir j'enterre le resto chinois, je fais mon dernier soir. Tu m'as dit ça la dernière fois. Hein. Non, la dernière fois il était fermé. Ah oui, il était fermé. Ouais. Et merde, comment t'as fait du coup? T'as trouvé le prochain chinois qui passait? J'ai pas encore enterré le kebab, frère. Non, mais en vrai, faut que tu fasses gaffe parce que. Oui, mais en fait, la panique que t'as. En fait, ça, c'est toujours le truc. C'est l'être humain. Dans les arrêts de jeu, il se dit putain, j'aurais dû mieux jouer. Tu vois. Et donc là, j'avais l'impression d'être dans les arrêts de jeu. J'étais là, mais vas-y, à partir de maintenant, je te jure que je mange que de la salade et tout. Et là, comme ils t'ont dit, bon, tu vas pas mourir dans les 2 mois. Et en vrai, quand ils te mettent l'échographie, gros, j'étais en mode, ouais, j'ai fait quoi? En plus, ils disaient rien. Ils commençaient à faire. Et je te jure, c'est une échographie. Et il était là et il disait. Et après, il regardait derrière, genre au niveau du dos. J'étais en mode, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Non, je vérifie les reins. Je dis, mais pourquoi tu vérifies les reins, frère? Bah, parce que c'est la totale, mec. Quand le. Ça m'a coûté 100 quand le balles, moteur commence à lâcher, tous les composants peuvent être. Ça m'a coûté trop cher. D'ailleurs, je me suis toujours pas fait rembourser. Attends, et à quel moment il t'a dit, en fait, c'est bon, tu peux enterrer tous les restos de la région avant de commencer à faire du sport et tout? Non, à la fin, il m'a dit, écoutez, votre foie, il est gras. Mais comme beaucoup de gens et tout, et il est pas gras à un stade inquiétant. Et j'étais en mode, ok, mais je dois faire quoi? Du juste faites attention à votre hygiène de vie. Mais il avait l'air tellement détente que je me suis dit, bon, bah, ça doit être bon. Non, et qu'est-ce qu'il y a. Non, mais attends, là, c'est ça l'électrochoc. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que t'as fait les analyses? C'était par hasard ou t'avais des douleurs ou des trucs? Non, ça c'était parce que j'ai dû. Enfin, fallait que je fasse une prise de sang. Ok, voilà. Mais tous les gros, ils ont le foie gras du coup. Enfin, non, quand je dis gros, c'est toi et au-dessus, tu vois. Tous les mecs avec du bide. C'est-à-dire, tu peux être mince et avoir du bide, t'as le foie gras, frère. Ok. En fait, le foie gras, si on le bouffe, il est pas mal. Ça veut dire, si tu le bouffes, frérot, mets un peu de confiture de myrtille. un petit chutney, un gros sel et un petit biscuit. Non, hier, frère, j'ai vécu un truc hyper humiliant. Tu vois, j'ai fait le roast. Pour ceux qui savent pas, le roast, c'est tu dois clasher un autre humoriste sur scène. En faisant des vannes le plus méchant possible. Un peu comme Rap Contender. Points faibles un peu, quoi. Et j'ai clashé une humoriste qui s'appelle Meryl Pénélope. Je dis son blast parce que bon, oui, vraiment, il y a aucun souci. Qu'on embrasse. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie là. Donc voilà, il y a rien de confidentiel. Bref, je clash Meryl Pénélope et elle me dit ouais, juste parle pas de ma fille. Et je dis ok, ça marche. Et voilà. Et moi, je lui dis pas ce que je veux pas. Enfin, tu sais, je lui dis. Ouais, mais en même temps, toi, t'es ok. Ouais, je suis ok, il y a pas de problème. Tant que c'est une vanne, je suis ok. Oui. Okay. Moi, je fais des vannes sur elle. En gros, les vannes, mon angle, c'est elle drague tous les comédie clubs pour jouer. Imagine si elle était fraîche. Et à un moment, je fais une vanne un peu méchante sur son mec. Je dis, son mec, il sort avec une nouvelle meuf qui s'appelle Meryl aujourd'hui. Ah ouais. Et je dis, lui, il est cubain, il parle pas trop français. Et je dis, bah, lui, dans sa tête, en français, Meryl, ça veut dire grosse chouin. Et bref. Elle piquait celle. Non, mais je fais des vannes un peu qui piquent, mais c'est des vannes en fait. Oui, et puis c'est le jeu. C'est elle qui gagne, mais parce que franchement, elle passe avant moi. Et il y a 2 trucs. Déjà, c'était mieux écrit que moi, j'avoue, mais elle écrit depuis 1 mois avec plein d'humoristes et tout. Et c'était mieux écrit que moi. Franchement, les angles étaient intéressants. Et moi, je l'ai pris un peu par-dessus la jambe. Ah, c'est pas ton genre en plus. En plus, tu vois. Et aussi, en vrai, elle fait un truc qui me trouble au début. C'est que, bon, bref, c'est très marrant. Ce qu'elle fait, elle commence en disant... j'ai accepté de clash contre Abba parce que comme ça c'est le seul moment où il peut se rapprocher d'une meuf. Enfin tu sais, des trucs comme ça. Ouais. C'est assez drôle. À un moment elle dit je suis à la Petite Loge, c'est un théâtre de 25 places, c'est pratique parce que je remplis la moitié déjà que moi. Enfin, bref. Toi ouais mais c'est des vannes. Oui. Et tant que c'est des vannes, c'est drôle. 25 places, enfin quand c'est Rabat qui joue, c'est 12 places. Exactement. Et en vrai, elle commence... Putain, j'aurais dû écrire avec ça. Et mais t'écris déjà avec trop de monde. Et elle commence à se dire vraiment... Enfin bref, elle est forte. Elle parle beaucoup de mon daron, genre en mode mon daron il m'a abandonné et tout. Enfin, donc elle s'était renseignée en plus. Ouais, non, franchement, elle a fait le taf bien. Sauf qu'à un moment, elle fait un truc et ça m'a troublé. Et surtout, j'ai trouvé ça humiliant et nul. Et surtout, il n'y avait pas de vanne. Elle dit ok, honnêtement, le public là, les meufs, si c'était le dernier homme sur Terre, par applaudissement, qui coucherait avec? C'est tout. En vrai, c'est marrant. Mais c'est juste méchant, frère. Oui, mais c'est le roast. Attends, je suis d'accord avec ça. Tu peux tout dire, mais dans un roast, t'as pas le droit de dire c'est trop méchant. Parce qu'en fait, non, mais c'est gros, le jeu. C'est qu'il n'y avait pas de vanne. Mais les gens ont rigolé ou pas? Mais non, ils ont pas rigolé.
Ils étaient là, ils ont pas applaudi. Moi, je pas applaudi. Enfin, tu sais, Ouais, il y a après, c'est une meuf qui a tentative. applaudi en mode Alors que par Meryl, en pitié. plus, elle est adorable. c'est Mais pas- bien sûr. Non, mais attendez. Je sais pas si Meryl écoute ça ou si les gens connaissent Meryl. Elle est adorable, il y a pas de souci. Et surtout, elle était trop mignonne. Elle m'a envoyé un message après. Et vraiment, il y a vraiment aucun souci avec Meryl. Je dis juste que ce moment-là, moi, ça m'a troublé parce que je me suis juste dit, ah ouais, là, c'est gratuit et méchant. Bah oui, mais c'est. Et tu vois tout le monde. Non, mais frère, le roast, c'est honnêtement toutes ces vannes, elles tapaient à Meryl. Et à Ouais. ce moment-là, il n'y avait pas de vanne. Oui, c'est. Bah, en Tu vois fait, ce que ce je veux qui dire manquait à Il y la avait pas vanne, de vanne. c'est une réaction après le silence des gens, tu vois. Mais sa vanne après ça, c'est allez, donnez-lui de l'amour comme son père lui a jamais donné. Tu vois Non Mais Meryl, moi je trouve ça drôle. là, je Voilà. te la Mais raconte moi- d'une moi, manière je suis un- drôle. Moi je suis un Là, je te bâtard. la raconte d'une manière drôle. Moi je trouve en vrai c'est ok. Enfin, tu vois, si à Mais- partir du moment où tu t'es pris toutes les vannes d'avant et tu sais que t'es moche, t'es gros, t'es machin, bien t'es sûr. trucs, Écoute, pour moi ça passe. je dis c'est un C'est ressenti. validé, Meryl. bravo. Frérot, je dis c'est un ressenti. Ok, déjà Non, d'une, mais elle c'est un t'a vexé, ressenti. elle t'a- Et non, c'est elle pas à t'a- m'avexer, mais à ce moment-là, je me suis T'as mis dit. un coup dans ton foie À ce gras et t'as moment-là, fait. à ce moment-là, vraiment, tu sais, je me suis un peu senti humilié. Mais c'est moi, mon rapport à mon corps. Oui, oui, Enfin, non, tu sais, mais- c'est pas elle Eh, qui mais a attends, dit. par contre, c'est pas facile de se prendre un roast. C'est hein. ça. Non, mais Moi, gros, j'imagine même pas les dingueries. moi, il y a qu'on peut plein dire de sur trucs. moi. Il y a plein de trucs. J'ai vraiment rigolé. Mais là, Elle a parlé de ta mère ou pas, ou elle savait pas? non, bah, ma mère, elle est morte. Elle a pas parlé de ça. Elle a parlé Ouais, du mais fait dans que. les roasts ricains, ils y vont Elle a fait que à j'ai- pieds joints là-dessus. que hein. j'ai écrit avec des gens dont la carrière était plus importante que moi. Enfin bref, elle est non mais elle était très forte. Il y a aucun souci et elle mérite d'avoir gagné. Elle m'a survolé. Bah, elle t'a même mis knockout. Elle m'a survolé complètement. Mais à ce moment-là, vraiment, à ce moment-là, je me suis. tu sais, Toi, t'as pas eu et des après- vannes méchantes qu'on pas tapé parce que c'est ça qui est dur dans le roast, c'est quand t'écris une vanne super méchante et les gens font, bah, typiquement ce qui s'est passé là, et les gens font, oh, et genre, pas de rire. Ouais, Et ouais. là, tu passes, c'est Elle, toi qui elle a eu passes pour un cette vanne bâtard. elle a eu une autre vanne qui a pas tapé. Moi, j'ai eu des vannes, j'ai eu une vanne qui a pas tapé. Il y a juste le présentateur qui a rigolé. C'est que je disais, en vrai, effectivement, je suis en surpoids. Et d'ailleurs, j'ai faim, mais je sais pas si c'est parce que je suis en surpoids ou pas. Mais je trouve que sa tête, elle ressemble à un chausson aux pommes. Et je dis, Ça, quand- c'est un de tes spéciaux. et je dis quand, et non, mais attends, j'ai pas fini. Et je dis, en fait, t'as toujours l'air étonné. Tu vois, Ouais. et c'est peut-être parce que C'est t'as un physique en forme de point d'interrogation. Et en vrai, je trouvais que c'était rigolo parce qu'en fait, elle a un grand zen Ouais, non, et mais elle je est vois, toute je vois. maigre, tu vois. Si, c'est pas mal. Et toi, c'est quoi ta meilleure vanne sur elle si tu devais en sortir Moi, ma une? meilleure vanne, c'est c'est la vanne sur son mec quand Oui. je dis que. Celle-là, elle a dû bien Et, taper. et après, en plus, je suis parti en espagnol, je sais pas, c'est. Hey, tengo un nueva Meryl. Enfin, j'ai. Ouais. Et j'ai eu une vanne aussi où je disais. Ah, t'as fait des chroniques sur Radio J, pas ouf tes chroniques sur Radio J. Radio J, c'est pour juifs. Elle me dit oui, je dis ah bah ouais, bah, je me doutais que c'était pas pour jeunes. Et après je dis ah en fait moi je pensais que toutes les radios c'était des radios J. Et après je dis en fait vous mettez un J derrière les trucs que vous vous appropriez. Pourquoi vous avez pas fait Palestine J? Et là les gens ils étaient un peu en mode tu vois. Oui, oui, t'as essayé d'engager dans un roast un truc qui a rien à voir avec elle. Truc à En rien gros, à tu voir lui as avec fait elle. porter tout le conflit, quoi. Mais non, pas mal. Je pensais qu'il y avait que des radios J. Un peu classique sur le thème, mais pas mal. Et, Non, et c'était où en fait ce roast? C'était à la scène Barbès. Et C'était cool. c'est un truc qui. À un moment, qui est j'ai nouveau, dit- non? C'est un C'est nouveau plateau. C'est un nouveau plateau, c'est tous les dimanches. Mais en fait, effectivement, là, moi, ça Pas m'a. filmé et tout. Enfin, c'est filmé, mais par le. Peut-être que je vais le c'est pas la refaire, télé, mais quoi. non, c'est pas du tout la télé. Quoi. Ouais. Et c'est des gens, en fait, elle a eu la chance parce qu'elle fait le plateau d'avant. Et en fait, le MC du plateau d'avant dit vous pouvez rester gratuitement. Donc il y a 3/4 des gens qui sont restés, ce qui a rempli la salle. Ah, donc Et- il la connaissait et déjà. ouais, c'est Ah ça. ouais. Et elle avait bien marché au plateau Bah ouais, d'avant. mais elle est drôle. Hein. Enfin, tu vois. Et donc Et puis du si coup, elle avait bien taffé ses vannes aussi. En Elle vrai, a le vraiment- roast, c'est elle a vraiment de vraiment- l'écriture pure. hein, pour elle a le coup, vraiment bien taffé ses vannes. Moi, j'y suis allé par-dessus la jambe. J'ai pas du tout floppé. Hein. C'était vraiment. C'était ok, mais tu t'es dit, c'était- si je l'avais bien écrit celle-là. Disons que elle aurait bien marché. exactement. Ouais. Disons que moi, le que prochain, elle gagne à 65 Le 35. prochain, quoi. vas-y, viens, on fait pleurer quelqu'un. Elle gagne pas à 90-10, elle gagne à 60-40 ou 65-35. Mais ça m'a fait trop plaisir. Et à ce moment-là, tu sais, je suis rentré. Et même après, j'étais un peu vénère et tout. Enfin, tu vois, j'étais pas vénère, mais je parle de ça. Et les humoristes, ils sont en mode, mais frérot, Meryl, elle a pas voulu être méchante. Je suis en mode, mais non, c'est pas une question de méchante ou pas. C'est une question, il me faut une vanne, en fait. Tu vois. Et après, Meryl, elle Ouais, m'envoie un mais message, elle dit, tu sais, c'est comme quand tu testes une vanne, tu Bah, elle a chies un dessus, peu raison, elle a un peu raison. tu Si- chies, si tu tu chies. si tu te foires, tu vois. Mais c'est ça qui Ouais, est mais en excitant dans l'exercice du rose, c'est que tu peux devenir d'un coup un gros bâtard gratos parce que t'as raté ton effet.
ou un mec vraiment marrant Ouais, mais moi, et on tu vois, fait haha, tu vois. j'avais plein de vannes sur sa fille et elle voulait pas que j'en parle, sur son mec et tout, tu vois. Et y a pas de souci, j'ai respecté ça. Mais Je vais te dire, là, on a l'impression que t'es encore vénère contre elle. Je te le dis. non, je suis pas vénère contre elle, je te jure, je suis pas vénère contre elle. C'est juste que c'est ce truc de. Tu sais, c'est comme si je disais, par applaudissement, qui trouve qu'il est chum? Enfin, tu vois. Et j'étais en mode. Ouais, mais moi, mais c'est là, pas frère, du bon c'est c'est pas méchant. du bon roast, mais Il y a pas de vanne, il y a si, pas parce que d'angle, il y a pas de. Donnez-lui de l'amour comme son père lui en a pas donné. En vrai, la vanne, elle est sur ton père, elle passe. Elle passe. Oui, mais alors, ouais, Après, faire les vannes sur le père, si c'était autorisé, c'est ok. non, tu mais la vanne sur le père, elle passe, mais le truc d'avant, il est juste humiliant. Enfin, tu vois. vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas d'accord, mais je comprends que tu l'aies ressenti comme ça. Mais moi, je suis Moi, pas je l'ai d'accord. ressenti comme ça. Après, c'est un ressenti. Enfin, en ça tout cas, se conteste pas. Je pense ok. que vaut mieux pas aller dans les roses si ça peut te foutre, tu vois, ça peut vraiment te Moi, toucher, tu je vois. te dis, elle a fait des vannes encore plus méchantes, mais c'était des vannes, frère. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, c'est une prémisse. Là, c'était juste un constat. Quand elle demande, regardez, il a pas d'amour, donnez-lui de l'amour comme son père, c'est une Mais prémisse. gros, la prémisse, elle était longue, hein, parce que vraiment pendant Je 5 transpirais secondes, pendant la pendant 5 prémisse. secondes, personne répondait. Après, il y a une meuf, Mais elle toi, était avec tu son t'es mec, elle a applaudi en mode frère, ça me fait de la peine. Son mec, son mec l'a giflé. Et après, Le truc est parti en couille. Meryl, elle fait sa vanne, personne ne rigole parce que tout le monde est gêné. Enfin, tu vois. Ah ouais, mais c'est un raté, tu vois. En mais vrai, bon. ça Et c'était il y un avait raté. qui d'autre qui Mais par se- contre, qui s'affrontaient elle m'a tué sur le reste. Il y avait Noam Sanso et Alicia Setou. Ok. C'était assez intéressant, c'était cool. Et il y avait Marcouche et Ethan Lalouz. Et alors Et qui a gagné c'est Marcouche. Mais en fait, on Marcouche. s'en fout un peu de qui Marcouche, gagne. Oui, non, mais en vrai, Mais qui a été le meilleur, quoi, tu Ethan, vois. il a pas arrêté de faire un running sur le fait que Marcouche est une tête de pédophile. Il commence en disant t'as une tête de pédophile. Et après il fait un running. Mais sauf qu'il Après, est pas. Marcouche, il a une tête tellement chelou. Après, il que, passe en 1, il Ethan. est obligé de gagner. C'est un peu le Eminem. Il passe en 1 des Ethan, et battles. les gens ils savent pas ce qu'ils sont venus voir et tu vois, et là ils voient un mec qui connaît pas clasher un autre mec qui connaît pas en disant t'as une tête de pédophile, tu sais pas si t'as le droit de rigoler ou pas. Qui Enfin, présentait pour expliquer le concept et tout. là c'était Jérémy Hippet, mais Ouais. elle change dans les présentateurs et moi je pense que je vais en faire une ou deux. Ouais, parce qu'en vrai, c'est excellent, Laurent. Si tu comprends le principe dès le début. Oui, Mais le en truc, fait, moi, faut- je trouve dur quand c'est des gens pas connus, en vrai, parce qu'on est on n'est pas connus. quoi. Ouais, bien sûr. C'est quels sont les ressorts des vannes, tu vois. T'es Bah, obligé t'es d'avoir obligé trois de petites bien vannes. écrire la En vanne. fait, t'es obligé d'avoir trois petites vannes sur ton daron pour pouvoir sortir la bonne vanne sur le daron. Sinon, les gens Exactement. ils savent pas qui est ton daron. Ou alors, faut vraiment faire ton père t'a jamais éduqué, nanana. Ou alors des machin, vannes machin. évidentes, genre tu vois, genre par exemple le roast de Shaquille O'Neal, la meuf elle dit Shaquille O'Neal est tellement gros, Ouais, tellement mais- grand que il envoie cette dick pic par Dropbox. Ouais. Enfin, tu vois, tu comprends la vanne. Ouais, oui, ça marche parce que le gars est, Il a est un immense. attribut physique et tout, mais dès que t'es un peu connu, on sait un peu tes histoires, tes trucs et tout. Non mais attention, polichinelle. vraiment, Meryl elle a gagné et c'est trop bien qu'elle ait gagné, elle était plus forte que moi et franchement, chapeau. C'est pas une question de ça, c'est une question de quand je rentre chez moi et je me dis, oh putain, parce qu'en vrai tout le monde a réagi en mode mes frères c'est du rose, on s'en bat les couilles, mais c'est que ça m'a amené sur un truc, c'est pour ça que je suis allé chez le coiffeur aujourd'hui. T'es chez le psy Et et chez je le coiffeur. suis allé- Et aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, il est très séduisant. Ouais, et ouais. je pense que dans la salle, là, s'il revenait comme ça applaudit Là, ça applaudit bâton à rompu. tout va. Et à un moment, Marcouche, il dit à Ethan Lalouz, il lui dit t'es très proche de Gad Elmaleh, il est venu voir ton spectacle, t'es le seul humoriste à qui il a volé aucune vanne. Marcouche, il a dit ça Ouais, pas mal. Franchement, elle était très très bien. Marcouche, je pense mais Marcouche, il est bon. Il est Ouais, drôle. il est marrant. Je devais le voir un peu plus tôt. Mais en fait, moi, je suis le seul connard qui a écrit avec personne. C'est que Meryl, elle a beaucoup. Non, mais moi, en plus, tu m'as envoyé le truc, mais j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Elle a beaucoup vu Tanguy, elle a beaucoup vu. Tu sais, elles ont fait des séances d'écriture. Elle le dit même dans son roast, elle dit j'ai des ghostwriters, enfin tu vois, et Rabat il a un ghost phaser, ce qui a été marrant. C'est pas mal aussi. Et Mais en vrai, moi je me dis, quand tu m'as demandé des vannes sur Meryl, je la connais pas assez bien, à part qu'elle a un grand zen et toute proportion gardée, vous irez voir, ça va, c'est même pas un problème. J'avais pas d'autres matières, donc en fait c'est dur si t'as pas du tout ouais, de mais matière. j'avais pas envie de la tabasser sur son physique. Tu me demandes, ouais, bon déjà parce qu'il y a pas non plus grand chose à dire, mais non, mais par contre tu m'envoies un mec qu'on connaît, qu'on doit roaster. Moi là, je t'en envoie 50 des vannes avec plaisir. Non, mais bien sûr, mais pour l'instant, je t'avoue que j'ai pas envie de le refaire tout de suite, quoi. Ou Ça alors va. on mettra des potes dans le public pour C'était- applaudir. Non, mais c'était vraiment Qui hier. a envie de sucer Rabat C'était bien. Moi Non, pas du tout. Et là, j'ai compris à quel point le roast, il est bien, ou une vanne est bien quand la frontière est fine, quoi. Bah, c'est pour Parce que ça vraiment, c'est elle a fait kiffant. des vannes beaucoup plus dures
Mais c'était tellement drôle et c'était bien amené que tu te dis ok. Et là, je me suis dit là, comme il y a pas de vanne, comme il y a tout ça, c'est juste Mais humiliant. tu peux même le transposer à n'importe quelle vanne. Hein. La frontière du truc Ah, mais pathétique bien ou du sûr, truc drôle, bien c'est sûr. Faut c'est juste pour être ça que c'est marrant, un quoi. peu flippant et c'est pour ça qu'on est stressé quand on monte sur scène. C'est pour ça que quand les gens font une blague pas drôle, pas la peine d'aller donner leur adresse pour les tuer. C'est souvent des erreurs ou juste c'est pas C'est passé, comme l'humour c'est pas noir, passé. quoi. Je me dis putain, les gens C'est qui pas font de l'humour passé, c'est noir. pas passé. Putain, soyez pas définitif juste pour une vanne ratée, quoi. Bref, Meryl, tu seras jamais invité au podcast. Ah, je rigole, tu seras invité. Mais bravo. Hein. Arrête de dire bravo là, ça fait trop là. Ça fait vraiment bravo, hein, mais par contre, c'est pas bien. Quoi. Non, C'est pas du tout. Je te parlais juste d'un loupé. Et... Qu'est-ce voilà. que j'allais dire On s'est dit qu'on se. Ah oui, moi j'avais une question pour toi, question pop culture. Est-ce que j'ai même deux questions pop culture. Est-ce que tu trouves que les séries devraient avoir une fin courte et maîtrisée ou durer aussi longtemps que possible? Genre une bonne série, est-ce que toi t'aimes qu'elle dure jusqu'à ce que mort s'en suive ou Non. t'aimes bien quand ils ont fermé Moi, j'aime quand ils ont fermé le truc. C'est bon, frère. Et par contre, fermez bien le truc. Parce que regarde, moi, je vais te donner un exemple. Il y a des trucs fermés trop vite où tu te dis ah, putain. Non, il y a c'est des nul. trucs où tu dis, mais allez vous faire foutre. Là, j'ai regardé une série nulle. Mais parce que j'avais un pote qui jouait dedans, même pas un pote, Dear You, ça s'appelle en fait, tu vois. Et c'est une série, La série ouais, c'est une série un peu d'amour où en gros c'est une meuf qui est sur une Dear application You, ok. qui s'appelle Dear You. Moi j'entendais Dear Et You. où je elle fais, discute avec un mec et vraiment, tu sais, tu sens qu'avec ce mec, il se passe des trucs, tu sais, ils discutent quoi. Ouais. Et on sait pas qui est le mec, elle sait pas, mais on sait que le mec c'est quelqu'un, c'est un des personnages qu'on voit, tu vois. Ok. Parce que voilà, à la fin, le mec il lui envoie un message, il lui envoie son vrai prénom, il lui dit, elle l'appelle normalement Monsieur Nobody et il l'appelle je sais pas quoi. Spoiler alerte. Je me permets. Ah oui, j'imagine désolé, que spoiler j'imagine alert. que tu vas balancer la fin. Avancez un peu si vous voulez. Et en gros, tu sais, tu regardes ça et tu te dis, vas-y, je vais regarder. J'ai regardé 10 épisodes. Juste gros. pour savoir la fin. Et 10 la fin épisodes. est Et à bâclée. la fin, le mec il lui dit, ok, je suis à la soirée, on est dans la même soirée et il est à côté d'un fucking mur. Et genre, il se retourne et tu dis, ah putain, enfin, je veux savoir ce qui va se passer. Fin de la saison. Fin de la saison. Ouais, mais elle est pas finie la série. Tiens, mais allez vous faire foutre Non, en fait. là, c'est juste que ça t'a buté 10 heures de ta vie pour rien. Non, mais par contre, moi, Game of Thrones, par exemple, je trouve que la fin, ok, enfin, moi, ça m'a pas gêné. Tu vois, mais Lost, ça m'a cassé les couilles. J'allais citer Lost comme. En fait, il y a des séries où ils ont écrit un truc, ça dure 2 saisons. Il y a une première fin au bout de 2 saisons, et après, la série a tellement marché, ils se disent, vas-y, on va faire une 3, 4, 5, Ouais, 6. je suis d'accord. Et là, tu gâtes la qualité, ça devient de pire en pire, ils finissent par se faire cancel au Là, c'est milieu pareil d'une pour saison. Ted Lasso. Ted Lasso, Et- ils l'ont fini, et là, ils disent, oh, on va ressortir une saison. Ouais, et en fait, presser le citron des séries comme ça sert à rien. Après, Lost, pour moi, c'est un autre problème. C'est ils se sont lancés dans une écriture avec tellement de possibilités. Tu vois, à la fin de la saison 1, t'es là, putain, c'est la meilleure série de tous les temps, mais en même temps, on sait pas ce qui va se passer et tout. Et je pense qu'ils ont pas prévu ce qui allait se passer. Et ils ont écrit au Ouais, petit mais bonheur arrête. la chance. Et c'est devenu de plus en plus fucked up. Et en fait, parce qu'ils ont pas prévu d'arc qui termine quoi l'histoire quoi. Et du coup, moi j'aime bien les séries où dès le début presque la fin de l'histoire est prête et écrite. Mais je suis d'accord Mais Game avec of toi. Thrones, c'est parce que t'as un bouquin. Donc en fait, dès que t'as un bouquin sur un truc fantastique, t'as souvent la fin du bouquin. Bon, la Game of Thrones, c'était pas tout à fait le cas, mais t'as le mec qui avait prévu d'écrire la fin du bouquin. Et du coup, d'ailleurs, dès qu'il y avait plus le bouquin, l'histoire elle est un peu partie en sucette et la série est partie en couille. Mais le côté tu fais une série, même si elle dure 10 saisons, s'il y a un début et une fin qui est prévue à la base, c'est ok. C'est juste quand tu commences à écrire au petit bonheur la chance avec ta bite et ton couteau, des nouvelles saisons, des nouveaux personnages qui arrivent et tout. Là, c'est compliqué, quoi. Ouais, moi, j'ai besoin d'une fin claire, gros. Les Anglais, ils aiment bien Tu faire vois des séries, genre 6 épisodes, boum, c'est ouais, emballé, tant mieux. emballé, c'est pesé, quoi. Tant mieux, c'est sinon, moi, je reste et je regarde la série, il se passe plus rien. Mais là, toi, t'as été plus déçu par le truc de. C'est comme une vidéo TikTok où ils te disent ce mec fait un truc de ouf et à la fin de la vidéo, il a toujours pas fait parce qu'il y a une partie 28, là, quoi. là tu vois. j'ai été déçu de ça, mais par exemple, moi, je trouve Prison Break, fini la première saison, il s'évade, fin. À la rigueur, deuxième saison, Mais on avait quand même envie ils d'avoir la deuxième saison. Ils sont évadés et voilà. Après, troisième saison, ils sont en prison. Ouais, et après, ils finissent et après, ils reprennent dans une autre prison. de prison et après, finalement, c'est lui qui est en prison. Attends, mais non, C'est comme gros. Squid Game. Quelle Non, mais attends, série mais de moi- merde. moi, Tu moi, l'as vu j'ai la un- deuxième saison de Squid ouais, Game? j'ai vu la deuxième saison, Alors, j'ai bien juste aimé. pour machin, ils ont Squid Game, le mec gagne le. Bon, spoiler, le mec gagne le jeu dans la première saison, il finit par ressortir du jeu, du coup. Et dans la deuxième saison, tu te dis, non, ils vont pas remettre le même gars dans le même jeu. Ils le font. Voilà, donc Moi, c'est j'ai de la merde, adoré. j'ai arrêté du coup.
Moi, j'ai trop aimé. Toi, Squid Game, c'est vraiment ton resto chinois à toi, quoi. Moi, Squid Game, j'aime. Même Casa des Pas Papel, parce que c'est j'aime. une série coréenne, mais parce qu'il aime Casa bien des Papel, consommer. Tu vois. Ah oui, non. Moi, j'aime les séries où On tu a te dis pas toute la du tout série, les mêmes goûts, quoi. série, tu te dis ils vont s'enfuir. Enfin, ils vont. Toi, t'aimes Il les y a un séries but, de quoi. retard. Oui, d'ouf. Moi, tu sais ce que je déteste. Mais ça, je pense, et tu vas me dire, je suis encore plus un retard. Moi, je déteste quand une série finisse et ils font un préquel. Je suis en mode, ouais, frère, je m'en bats les couilles. Je veux savoir ce qui se passe après. Ce qui s'est Ouais. passé avant, j'en ai rien à secouer, gros. Bah, À part si c'est 3000 ans ça avant, peut mais- être très cool, mais, Non, mais moi, que- les seuls que j'ai en tête, là, non, c'est mais tu sais que lui, il va finir comme Better ça. Call Saul, Je c'est suis de la en mode merde. Enfin, moi, j'ai rien pas à aimé. secouer. Enfin, tu sais, comment lui devient Jon Snow, je Ouais, m'en bats la race. mais tu vois, House of the Dragon pour Game of Thrones, c'est Ouais, mais c'est 200 ans ouais, avant. c'est ça, mais ça, donc, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est autre chose. 200 ans avant, pour moi, c'est un autre univers. Où je préfère Et les est-ce que trucs. t'aimes les sequels? Ça, j'adore. Ouais. Genre, bon, j'ai pas Genre regardé. juste un personnage, J'ai pas regardé un le truc de spin-off, Daryl. De Daryl, j'ai pas regardé, mais ça se passe après Walking C'est Dead. pas d'ailleurs sequel, c'est spin-off le terme, je crois. C'est quand tu reprends un personnage Ah, ça, et tu j'adore. refais son histoire J'adore. qu'à lui, quoi. Ouais, Voilà. ça c'est vraiment quand t'as kiffé la série et tout, mais bon, souvent c'est décevant. Il y a pas de. Là, je re-regarde The Boys parce que j'avais regardé que la première saison. Ah ouais, j'adore. Et t'as regardé le spin-off Et avec, j'ai regardé le spin-off à avant, l'université. avant The Boys et j'ai trouvé ça pas mal. Après, les trucs d'université, c'est toujours un peu bien et un peu nul à la fois, quoi. Ouais, moi, j'aime Quand t'as bien. 37 ans, Moi, t'as je un suis peu un la gamin. honte. T'as un peu la honte de regarder Mais moi, je m'en bats les couilles, des frère. taillons qui Moi- sont. On se revoit en cours de, C'est ce que j'ai regardé, de gros. sortilège. Le Ok. pire sequel que j'ai regardé de ma vie. Pas si quoi, le truc d'université, là. Non, Ah, gros. j'ai vu un truc Moi, dingue là, sur les faits, là. le truc, c'est sur Karate Kid, frère. Ah oui. C'est Ah bah Cobra oui, Kai. Cobra Kai, ouais. Où c'est juste Je vais des pas te lycéens. mentir, Tu j'ai connais regardé Cobra 2 Kai. saisons aussi. Et en vrai, tu regardes en mode nostalgique, tu vois. Ouais. Mais là, c'est vraiment. C'est un peu comme l'euro, c'est à la frontière de. C'est C'est nostalgique ça. ou pédo, quoi. C'est vraiment des gamins, ils se font des bisous, ils sortent ensemble et tout. Et Ouais, ils ont 16 piges, et ils font ils du se battent. karaté éclaté, Ouais. ils se font engueuler par leur daron, on se dit non, ils vont Non. s'engueuler. Ils Ça sont fait en train de faire pitié, du karaté et je suis en mode putain, j'aimerais bien être dans leur lycée. Frère, j'ai 35 ans. C'est très chelou, gros. Obligé, je m'inscris au dojo. Mais gars, t'es. Obligé, je m'inscris chez Cobra Kai ou T'as Miyagi-Do. 35 ans, 126 kills, tu vas tuer des gamins, là. Tu vas aller dégommer des Je petits, sais là. pas, 126 kills, un peu moins. Mais en vrai, Miyagi-Do. Mais ouais, il y a un problème avec ça. Les histoires de lycéens, c'est comme les fans de Twilight, d'Harry Potter, qui ont vu le truc en premier en étant adultes, tu vois, genre. Ouais. C'est trop. Tu peux pas être Non, mais après, complètement. ils le montrent à leur enfant et tout. Moi j'ai une théorie Non, là-dessus. mais ça, Et quand toi, tu l'as vas- vu, vas tu l'as arriver. vu jeune, c'est ok. Tu vois, Harry Potter, nous on a grandi avec et tout. Moi, j'ai encore un plaisir à regarder un truc Harry Potter. Mais si c'était sorti aujourd'hui, je sais pas si c'est pas un peu la honte de lire Les dragées surprises de Bertie Crochu. Si, moi je pense que. Enfin, tu vois, c'est quand Tu même. le lis normal, ça. Ah, je croyais que t'allais dire, bah non, c'est trop. Oh, ça c'est bien ça. Ça se lit normal. Ouais, tu tombes amoureux d'Hermione, normal. Elle est en C'est bien 5ème écrit, B, frère. tu t'en bats les couilles. Ouais. Non, mais après, on est tous passés par la 5e, frère. Oui, oui. Voilà. Non, ça c'est. Faudrait un titre, mais version pédophile. Ça c'est titre pédo. On est tous passés par la 5ème. Putain, Eh, t'es hyper mature j'étais pour ton âge. éclaté en plus, frère. Je traînais avec Michel Coco. Michel Coco qui n'est pas le joueur mythique. Non, il de s'appelait Guingamp. Michel Coco et en fait, il voulait pas qu'on touche son lit. Je te jure. Et il dormait au-dessus de moi. Et Ah, t'étais déjà en internat. j'étais à l'internat en 5e et Michel Coco, les gens, ils l'aimaient pas trop. Mais grâce à lui, j'ai travaillé. Tu sais, il était là. Comment il disait, s'écrit Coco, genre comme un CO, coco. CO. Il disait, il faut qu'on travaille en fait, Rabat et tout. Et il voulait trop qu'on dorme tout le temps ensemble, genre. Mais Genre, lui aussi, il était placé et tout, ou c'était un, non, lui, un local. il était local. Lui, c'était un Renoir, il était local. Et en fait, je me rappellerai toujours le premier jour d'internat. Pendant, je te jure, sans mentir, 30 minutes, il hésitait entre le lit d'en bas et le lit d'en haut. Il disait, je vais prendre le lit d'en haut, mais il y a des araignées. Mais en bas, les gens, quand ils font le ménage, ils sont fatigués, ils s'assoient sur le lit. Et j'étais en mode, wesh, Michel, frère, prends le lit que tu veux, s'il te plaît. Attends, du coup, toi, par contre, ton avis dans la discussion. Ouais, moi, je m'en battais les couilles. on s'en bat les couilles. Bon, je prends en haut ou en bas. T'as pas laissé le choix. Non, pas du tout. Sinon, il je peux était- décider pour toi. Ta Il était gueule. là, Ok. Non, non, mais peut-être je vais prendre en haut. Peut-être. Et pendant 1 an, j'ai traîné avec lui. C'était long, il parlait jamais et tout. Et un jour, je l'ai bien aimé parce qu'un jour, on est dans le RER et je suis avec Michel Coco. Il est tard. Et à l'époque, dans Tu le l'appelles RER. Michel ou Michel Coco Moi, en j'appelle entier Michel Coco. Ouais. Et à l'époque, dans le RER, c'était un peu ghetto, tu vois. Et Alors qu'aujourd'hui, on se fait embêter par des mecs de je sais plus d'où, de Bondy, de Sevran, de Livry-Gargan, j'en sais rien. Bref, on se fait embrouiller.
Et là, je me dis, putain, frère, je suis avec Michel Coco. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis à 2 doigts de donner mon téléphone. Et Michel, il met une patate. C'est vrai. Sortie de Cobra Kai, frère. Il met une patate. Un Eagle Punch. Et il fait pas. Le mec, il tombe. Et les 2 autres sont là, ah, c'est bon, vrai. Et je me suis dit, wesh. En fait, c'est mon garde du corps, Michel Coco. C'est un mec qui parle pas. Un grand Renoir, il est à côté de moi. Il parle Coco, jamais. Déjà, il avait imposé la discipline. Et Michel Coco, il est là. Tu dors sur le lit du haut. Je jure que le pire, c'est qu'on n'en a jamais reparlé. Après, on s'est assis, normal. Et on était là. Toi, tu descends où Mais non. Je te jure que c'est Alors vrai. qu'il n'y a rien de meilleur que de raconter une bagarre Michel après. Parce que Coco, pour le coup, et après, je l'ai vu comme ça. Enjolivé à mort. Je l'ai vu vraiment comme mon. Tu sais, il me disait, il faut travailler là-bas. Il était là, il se réveillait le matin, il me réveillait. Il disait, tous les soirs, il faut se brosser les dents. Tu sais, Michel Coco, il a fait mon éducation, frère. C'est Michel Coco, c'était ton tuteur légal. C'était mon tuteur de ouf. Et t'as des nouvelles de lui? En troisième, il est parti de l'internat, mais il était toujours. À l'école, soit il était toujours à l'école, il est parti de l'internat, soit il était à l'internat, il était parti de l'école, mais un des 2 trucs. Et donc, du coup, on se voyait moins. Et c'est là où j'ai rencontré mon homeboy Rodrigue. Et après, Michel Coco. Renoir aussi. Ouais, après Michel Coco en seconde, plus calculé, quoi. Et des nouvelles de Michel Coco? Est-ce qu'il a travaillé? C'est pas genre Yomi Denzel mais non, mais en vrai, Michel Coco, Alexis Chance, parce qu'il a bien bossé. Les gens disent de lui que il était témoin de Jéhovah ou dans une secte, tu vois. Donc, il devait être. Moi, je pense que au moins Christianos, quoi. Moi, je pense que là, il est dans Cobra Kai. Là, Michel Coco, il a un dojo quelque part vers porte de... Le pote qui arrive à mettre une vraie patate dans une vraie situation quand t'es au collège, c'est précieux parce qu'après, pour toi, dans ta tête, il peut niquer n'importe qui d'autre. Donc, t'es invincible. J'étais avec lui, il parlait pas. Moi, je venais d'Aulnay-sous-Bois, fallait que je représente et tout, tu vois. Et lui, il parlait pas. Et c'est moi, j'étais en train de m'embrouiller en mode, oh, vous allez faire quoi? Non, je te donne pour mon téléphone. Non, vous allez faire quoi? Mais là, juste, j'étais à 2 doigts de dire. Finalement, tiens, je te le donne. Ils étaient 3, je crois, et nous, on n'était que 2. Je me disais, Michel, il va pas se battre, frère. Il parlait pas, il était derrière. Et d'un coup, sorti de nulle part. C'est interdit par les témoins de Jéhovah d'en mettre des patates. Sorti de nulle part, une golden, frère. Papa. Tu vois, la golden, quand ça va de tout derrière, ça arrive sur le haut de ton crâne. On n'en est pas du tout à ce niveau-là de la discussion, quoi. Tu vois. Mais même le mec qui s'est mangé le coup, il était surpris, il était en mode mais nous, on était juste là pour passer un appel, hein, à la base. Je te jure, lui, mais les mecs gauche. Les mecs qui savaient un peu se battre ou qui avaient les couilles de se battre quand on était à cet âge-là, c'était des légendes. Moi, il y avait un mec dans mon lycée en terminale, on était internat aussi, et il se fait embrouiller dans le bus par un gars, ou alors limite s'il se fout pas de sa gueule pour un truc, mais un gars qui avait genre une espèce de bonnet avec un trou, tu vois, et il lui dit pourquoi t'as mis ta chaussette sur la tête, un truc de merde, de vanne pourrie. C'est marrant, ouais. Sauf que le mec il le prend trop mal, il lui dit rendez-vous ce soir à 15h à la sortie des cours devant ton lycée et tout. Le gars est venu avec 15 potes derrière lui, tu vois, et lui il est venu, il y avait quand même des mecs de Montbayou aussi, il est venu et le gars s'est avancé. Attends, pardon, mais le gars c'était pas un mec du lycée? Non, c'était pas un mec du lycée, c'était un mec dans le bus, une Kaira dans le bus. Juste un mec dans le bus. Il lui a dit on se retrouve. Et l'autre il lui a dit une Kaira dans le bus avec un bonnet avec un trou. La Kaira, ouais, mais c'était un bonnet de Kaira, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Et il lui a dit on se retrouve à 15h, et mon pote, enfin je dis mon pote mais c'est un gars des terminales, et il est allé devant le bahut, et donc tout le monde, nous on avait entendu l'histoire dans la journée en cours, tout le monde était allé voir, et le gars était avec, franchement, même les profs ils étaient là, 10-15 potes et tout. Vas-y, on se retrouve à 17h. Les deux s'avancent et tout, alors mon bonnet c'est une chaussette machin, et s'avance. Le gars en question il a fait plonk, ploum, le mec est tombé, il était KO. Tout le monde a fait ah d'accord. Bon bah, et tu sais, nous on s'attendait à ce que les 15 mecs derrière sautent dessus, tu vois, donc tout le monde était un peu aux aguets, et les 15 mecs derrière ils fait oh bien joué. Bon, honnêtement, 1v1, c'est... Honnêtement, là, il n'y a rien à dire. L'arbitre arrête le combat, tu vois bien. Et tout le monde est parti. Le mec, il est reparti avec la gueule en sang. Même le mec, il se lève. Bon, bah, j'y retourne. Bon, moi, j'ai pris ma volée, si quelqu'un veut enchaîner. Du coup, j'enlève le bonnet. Et après, le gars, mais c'était une légende. Une rosta, pas une rosta, c'était pas une rosta dans le sens, c'est pas resté 100 ans, mais par contre, c'était le mec, tu le faisais plus chier du tout, quoi. C'était fini. Et c'était, j'avoue, c'était assez stylé. Il était ceinture noire de judo, ce qui aide pas mal dans les bagarres quand même quand ça part en couille. Et du coup, ouais, à l'époque, t'as dû le kiffer, Michel Coco. Mais frérot, c'est même pas ça. À l'époque, à l'ancienne, quand on disait on se retrouve à 17h devant le truc, tu pensais à ça que toute la journée, t'es en mode qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a jamais eu de bagarre, frère, moi. Ouais. Ah si, moi j'en ai vu 2-3 des petites bagarres, mais plus quand j'étais interne, tu vois, plus en terminale. Au collège, au final, ça se tapait jamais vraiment. À nous, il y avait un lycée technique et un lycée général, tu vois.
Ouais, nous aussi. Et c'était la guerre entre les deux. C'était la guerre entre les deux. la boue. Enfin, moi, je les appelais comme ça. La boue. Et toi, tu es dans la boue. Et moi, je me souviens d'un délire de bagarre de boule de neige, tu vois, genre full boule de neige. Et t'avais tout le lycée général d'un côté, tout le lycée technique de l'autre, et ça se lançait des boules de neige bien préparées et tout, en mode, t'avais l'impression que c'était les bagarres de l'Empire, quoi, tu vois. Genre, il y avait vraiment des volées. Tu voyais le soleil disparaissait sous les boules de neige qui arrivaient et à couvert, à couvert. Ah ouais. Et après, t'avais un mec qui... On était dans Game of Thrones. T'avais un aristo qui se prenait pour le général qui était là. Attendez, feu. Et à un moment, donc ça s'est changé. Puis à un moment, les techos, ils ont foncé tout droit et ils nous ont enculés. Et c'était des boules de neige. Au début, c'était des boules de neige. Et la charge, ça a été les boules de neige. Il n'y avait plus de boules de neige, quoi. C'était en mode on se savate. Et lui, le général qui était un peu starbos, il était là. Il marchait comme ça. Je ne me bats pas à main nue. Il était avec un. Je sais plus son blaze. J'arrive. Non, limite, quoi. Mais il était debout devant les trucs. Et c'était attendez. Mais comme il était à fond dans son rôle, c'était trop marrant, tu vois. Nous, on était là, ok, on attend. Feu. On lançait et ça chantait des trucs genre généraux. Oui, eux ils disaient généraux enculés, et nous on disait techos ouvriers. Et ça partait en mode bagarre de classe, quoi. Et après on s'est fait. Mais c'est sûr après, que c'est les techos qui avaient gagné, frère. Bah, les techos ils ont arrêté le jeu de jouer avec des boules de neige pour nous enculer à la fin. Donc c'est parti en mode débandade dans les gorges. Tout le monde est parti en courant et le général il se prenait des méga boules de neige dans la tête. Tu sais, il partait en marchant lui en mode je n'abandonne pas le navire et tout. Et des mecs, il y avait 3-4 techos derrière qui lui mettaient des boules de neige plein dans la nuque, là. Et moi je regardais devant, j'étais là, mais cours connard, cours. Et lui, il se faisait défoncer. Mais j'ai des souvenirs de ces bagarres. Il se prenait pour Boromir dans le Seigneur des Anneaux, genre. Le moment où il disait attendez, il continue à se battre. Attendez, maintenant. Ça c'était vraiment le kiff, quoi. Bon après il y avait pas une boule qui tombait au bon endroit, mais c'était vraiment la guerre. Même la journée des terminales, il y a eu des coups de casque de scooter et tout. Enfin, belle époque. Des grandes époques. Bon, je te fais quelques réacts. Allez, vas-y. T'es prêt? Ouais. Il y en a, c'est vraiment des trucs qui, moi, me font rire. Hein. Fais gaffe, hein, parce que je te dis que moi, l'humour gratuit... ça te fait beaucoup rire aussi. T'as un mec qui met... Putain, ils ont annulé ma fête d'anniversaire parce que mon petit cousin a disparu, ça casse les couilles. ça me tue. Ça casse les couilles. Genre son cousin est mort, mais lui il est vénère. Mais il a disparu, c'est-à-dire bah je pense qu'il ça cherche, fait 2 jours qu'il le cherche et du coup on a peut-être que l'anniversaire de Brian on va pas le faire et le mec ça casse les couilles. Un autre c'est un classique aussi lui, il y a un mec qui tweet il y a de la meuf au vaccin. Moi ça me fait rire. C'est comme Sofiane Soch, une de ses vannes, il dit Inch'Allah, à mon mariage, j'aurai de la meuf. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Vous critiquez les zoophiles, mais vous avez même pas essayé, bande de fous. Lui, c'est sûr, il a 2-3 secrets. Ça, c'était... Lui, c'est sûr, son chat, lui, il le a regarde goûté mal. l'antilope il y a pas longtemps. Ah ouais. Il a caressé son chat. Il y a un nain trisomique dans ma ville, ça l'appelle baffe partout. Les bâtards. Non, c'est trop. Là, tu sais qu'on est en train de perdre des SNET. Hein. Là, on va en faire. C'est quoi les SNET déjà? Les SNET, c'est l'Aïd. Enfin, c'était l'Aïd. Ouais, c'était l'Aïd. D'accord. C'est les bons points chez les musulmans. C'est ton ciel, quoi. C'est ton paradis. Ouais. Bon, après, moi, j'en ai perdu il y a longtemps. Moi, je suis en déficit de SNET. Ah, celui-là, il me tue aussi. J'ai fait un rêve, Dua Lipa, elle me massait le dos et elle m'a dit t'aimes ça, c'est à l'arabe? J'ai répondu oui. Tiens, bonne question. Quel degré de racisme tu tolères si t'as envie de gérer une meuf? Genre, est-ce que t'as déjà fait genre ah non, ça c'est ce enfin tu vois, genre j'ai l'impression que nous les mecs, les opinions politiques d'une meuf, fait, ça change pas, ça change rien à la stratégie. Non, quasiment. Mais je vais te dire, si je réponds honnêtement, j'ai déjà fait. Ah ouais, t'es raciste. Mode... Et sinon, on va chez toi. Pas en mode espèce de raciste, en mode ah ouais, en fait t'es un peu raciste. Comme si raciste c'était un truc un peu stylé. Ouais, ah ouais. Ah, toi t'es comme ça, t'es un peu raciste. Toi tu me dis ça à l'arabe, masse-moi le dos. Ah j'aime bien, ok d'accord. Ah putain, ça là. J'ai fait un câlin à mon père, faut voir comment il pue.
Après, les darons, des fois, ils ont des odeurs de darons, Ah, frère. ils sentent le métal. Le matin, la laine de ton daron, c'est c'est laisse du tomber. chloroforme, le truc. Ton daron, il sent le papier aluminium, gros. Ah, il a mâché une baramine, il s'est fait plaisir. Moi, mon daron, des fois, t'es là, papa. Ouais. Excuse-moi, t'as bu un verre de sang avant de venir? C'est pas toi qui dois apprendre l'hygiène, en Et fait. ça se racle la gorge, mon vieux, ça va chercher des trucs au fond de la gorge, des glavios, mais J'ai épais. jamais vu se brosser les dents, mon daron, jamais. Et à un moment, il croque dans un grec, et il y a 2 dents qui tombent. J'étais en mode, bah ouais, frère. Genre, c'était logique. Il se brossait les dents comme un super-héros, en cachette. Personne l'a jamais vu se Il brosser les mettait dents. son masque et personne ne Il saura. a que je me- Wouldé. T'es en mode, ah, papa, il lui manque vraiment des dents évidentes aujourd'hui. Ah putain. Ah là là. Ah, les darons, ils ont des odeurs. Ah, je te Quand ils jure. rentrent du sport et tout, faut esquiver. Putain, mon daron, il fait du sport ou quoi? Jamais. Mon daron, sur la vie de ma mère, il mettait des chaussettes d'une manière lambda. Il prenait des chaussettes qui traînaient et il les mettait. Mais tu vois, quand la genre, chaussette. totalement random, quoi. Non mais gros, j'ai déjà touché une de ces chaussettes, je te jure, c'est vrai. Elle était dure. C'était devenu du papier. Tu sais ce que ça veut dire, Du ça? carton. Non. Non, non. Ah, si. Non, ça, j'ai jamais Vous, compris le vous, système. vous en serez juge. Voilà, certains avec les chaussettes font des dingueries. Et Papa. peut-être le daddy. Daddy Benachour. Tu m'étonnes, t'as des daddy issues après. Les enfants qui ont le cancer, ils aiment trop demander des maillots aux footballeurs. Ça y est, à un moment. Le ça y est écrit S-A-Y-E-Z, ça me fracasse. Allez, ça y est, c'est bon. Ça monte à ton cancer. Mec, c'est juste un jaloux. Passe à genre. autre chose, passe à autre chose. C'est comme les Make-A-Wish Kids, là. Tu vois, je sais plus qui fait une blague en disant si t'as, je crois que j'avais vu un tweet qui disait si t'es à l'hôpital et t'es un enfant et que tu vois Cristiano Ronaldo qui frappe à la porte, c'est qu'il te reste plus beaucoup à vivre, quoi. A priori, t'es sur la fin du. C'est que du bon. C'est la fin du fin, quoi. C'est mitigé, quoi, comme ambiance. Ah ouais, putain. Salam alaikum, si une vidéo de moi tourne sur les réseaux en train de boxer une vieille sur la ligne 13, sachez qu'il y a un contexte avant de m'insulter. Très marrant, ça. Ça, j'aime bien ça. Putain. Un jour, je me suis péta contre un SDF. À chaque coup, il perdait des pièces. On aurait dit Sonic. Faut jamais se péta contre un SDF. Il a rien à perdre. Il a rien à perdre. Il a frère. rien, Moi, littéralement, un même jour, pas ses dents. C'est mort. Tu sais, Moi, moi, toi, quand tu te bats contre un SDF, c'est son highlight de la journée. puis Alors que toi, surtout, c'est la routine pour Mais lui. bien sûr, lui, il est là. Et à Bon, tout moment, bah, il te pose sa main sur le visage, juste sa main sur le visage, il Une te fois file de une plus. maladie, quoi. Ça se trouve, mon daron, il se battait contre des SDF. C'est pour ça qu'il sentait la mort comme ça. Ah, moi, une fois, j'étais une teuf, on était étudiants, on devait avoir 19 piges, teuf au rez-de-chaussée d'un appart à Lille, et t'as 2 clodos qui tapent à la fenêtre, tu vois. Et parce que la fenêtre était entrouverte, ça fumait à l'intérieur, on fait quoi et tout. Il dit ouais, s'il te plaît, vas-y, filez-nous une bière, machin. Il commençait à un peu nous embrouiller, et le gars qui était là, qui s'est cru suffisamment solide, il a été ouvrir la porte pour leur parler, tu vois. Et au bout d'un moment, le mec fait vas-y, on vous laisse tranquille si vous nous filez 2 bières et tout. On arrive, donc je donne 2 bières au gars qui voulait. Et le gars il tend les bières, il dit voilà, merci, maintenant vous nous laissez tranquille. Le mec, il a fait ça. Ah ouais, tu m'as déjà raconté. Giga patate, nez éclaté, et le mec il s'est barré en se marrant, genre c'était la routine. T'as Alors déjà que l'autre raconté il a ça. dû aller à l'hosto et tout. Ouais, mais alors, Les fidèles de 2+1 à- savent que à ça, l'époque, ça c'est c'était il y a la 3 ans, ça. vieille histoire. À l'ancienne. T'as un mec qui reçoit un DM sur Instagram. Ton profil nous intéresse pour rejoindre Al-Qaïda. Ça fusille, ça recrute vraiment genre à l'ancienne. Ça recrute, ça envoie des DM, frère. T'as- je Et crois que petite miss. encore 2 heures de taf, j'ai rien mangé depuis hier, je meurs. Et t'as un mec qui répond, qui commente si t'es une meuf, courage. C'est vraiment un truc de charreau. J'ai pas compris. C'est juste, c'est genre, juste de la drague. genre, si t'es une meuf, courage, t'es un mec, je m'en bats les couilles. Tu vois. Parce que t'as tellement de gars qui ont des Oh, les pépés bâtards. pas reconnaissables qui se font draguer. Et à la fin, ils disent gros, je suis un gars. Ah c'est quoi vos passions dans la vie? Là, c'est des conversations privées. C'est quoi vos passions dans la vie? Sonic et l'Algérie. C'est 2 trucs très très lambda. Trucs qui frère. n'ont rien à voir. Peut-être c'est le même mec qui s'est péta contre le SDF tout à l'heure. Allez, un petit dernier. PTDR, ma voisine, entre parenthèses 26 ans, vient de sonner chez moi, j'étais en slip, elle m'a tiré la teub, je vais canner cette folle.
Ding dong. Elle lui a tiré la teub, quoi. Mais pour rigoler. Bah, je sais pas. Attends. Je t'ai pas dit qu'il y avait toute l'histoire J'ai pas derrière le compris, tweet. genre il a ouvert la porte. Il fait- a ouvert la porte en slip et la meuf, Elle a lui a fait tiré ding la dong. teub, quoi. Déjà, qui ouvre en slip déjà? Parce que déjà, en caleçon, faut être cavalier, mais slip, quand tu portes des slips, ça reste entre toi et toi-même, normalement. Mais il lui est passé quoi par la tête à la voisine, frère? Ça se trouve, tu sais, elle était gênée, elle s'est savait dit, pas quoi faire. Elle a fait bonjour monsieur. Ding dong. Chez moi, c'est 6. Et lui, il a fait quoi? Il a refermé la porte. Lui, je sais pas. Ou alors après, on ils n'a ont une pas, on n'a conversation pas la backstory. classique. Vous auriez du sucre Ouais, je vous bien ramène sûr. ça direct. Putain, tirer la teub au hasard. Bon, je pense qu'on est arrivé au bout. Abonnez-vous. Ouais, oui, abonnez-vous, commentez les vidéos, juste même si c'est pour un petit emoji, un petit je me suis marré à tel moment, ça nous permet de savoir si on a des extraits marrants à sortir, donc n'hésitez pas à le dire directement sur YouTube ou sur Insta ou autre, ou nous l'envoyer par DM, écrivez-nous par DM, hein. On a encore des DM pas trop surchargés, donc n'hésitez ça pas. va. On pourra vous répondre. Mettez les étoiles sur comment ça s'appelle, Spotify. Apple Podcast, sur Spotify, j'ai vu que ça a été beaucoup fait, des étoiles. Je crois que sur Apple Podcast on peut même mettre des commentaires. On peut même mettre des. Donc allez-y, lâchez-vous. Hein. Faites kiffer Plus là. le podcast Il y a de va plus grandir, en plus de monde qui écoute. plus le podcast va grandir, plus Rabat va prendre soin de sa santé. Donc en fait là, Plus mon foie va maigrir. vous avez sa vie entre vos mains. Donc à vous de parler de toute façon, du c'est podcast. simple. Si le podcast il marche pas, moi je mange, mon foie il durcit et après Voilà. c'est foutu quoi. Grève de Et foie. après, on aura un bon repas nous avec le foie gras, c'est mais ça. lui juste ciao. manger le chutney avec. Bref, faites le taf et voilà. Et si vous nous écoutez du Brésil, ça m'intéresse parce qu'on a beaucoup d'écoute au Brésil. Donc si vous nous écoutez du Brésil, envoyez-nous un DM Ouais. parce que je sais pas qui nous écoute là-bas. Moi mais je sais, ça mais je fait le dirai kiffer. pas. Ok, c'est C'est, ton cartel. Adriano. Adriano le putain. Footballeur. Ah, lui il a une histoire chelou lui Il aussi. a une histoire de. Enfin, il a une histoire chelou. Non, il a pas su. Adriano, pour ceux qui voient pas, c'est un très grand footballeur. À l'époque de PES qui a 6, fini. 2006, c'était imprenable. Et assez vite, il a arrêté d'être au plus haut niveau. Il est rentré au Brésil. PES6 Et en vrai, c'était son prime. il est dans Il mettait son... une frappe du milieu de terrain, Ouais. ça rentrait. Et il est dans sa favela. Et j'ai vu une interview de lui. Il dit ouais, mais en fait, moi, Avec des mitraillettes. moi, j'étais pas heureux quand j'étais en train de faire du haut niveau, du machin et tout. Il est pas trop dans la mala, hein, je crois, mais juste il habite dans son quartier d'enfance et il est heureux comme ça. Bon, bref, il a je bien sais pas pris un trop foie en y gras aller. lui aussi. Hein. Ouais. Et bon. Allez, Allez les amis, bisous. tchuss.